Honorable invité, celui qui va succéder à Altesse à ce micro n'est plus à présenter. Lui, c'est Abdraman Oumarou, dit Harbert, président de l'urgence panafricaniste du Niger. Il va intervenir au nom des organisations panafricanistes locales, de la société civile nigérienne et des organisations de soutien au CNSP et à l'AES. Camarade Harbert, vous avez la parole. Excellences, Monsieur le Premier ministre, camarades valeureux membres du CNSP, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées dans notre pays, Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, Monsieur l'administrateur délégué de la ville de Niamey, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, distingués invités, très chers délégués, mais également très chers leaders des organisations de la société civile nigérienne. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter la bienvenue à nos invités de marque. Je le dirai en français, bienvenue, welcome en anglais, mais également dans nos langues, en Hausa, pour dire Barka de Zoua, en germain, pour dire Wokubeini, mais je me permettrai également de rajouter une troisième langue, le Fulfulde, le Pulaar, la langue la plus utilisée et la plus parlée de l'espace de la Confédération des États du Sahel. On Diapama, on Djarama. Qui aurait pu imaginer que Niamey serait en mesure d'organiser une conférence internationale pour dénoncer l'impérialisme? Qui aurait pu concevoir, même dans un rêve, que nos autorités parraineraient ou assisteraient un jour à une conférence anti-impérialiste? Qui aurait pu prévoir qu'un jour l'avenue Charles de Gaulle serait rebaptisée en l'honneur de notre icône, le camarade Djibo Bakary, paix à son âme? Qui aurait pu envisager que Niamey rebaptiserait une place célèbre portant le nom d'un colon sanguinaire en hommage à un digne fils d'Afrique, en hommage au guide de la jeunesse africaine, j'ai nommé le capitaine Noël Isidore Thomas Sankara. Camarades délégués, chers invités, tout cela a été possible qu'avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Abdraman Tchani et ses frères d'armes du CNSP, le 26 juillet 2023. Encore une fois, bienvenue à Niamey, la ville symbole de la lutte et de la résilience, la ville de la lutte pour la dignité des peuples, la ville de la lutte anti-impérialiste. Camarades combattants et combattants de la dignité, camarades porte-flambeaux des luttes anti-impérialistes, camarades panafricanistes, camarades souverainistes, camarades progressistes, en ce jour mémorable, j'ai une pensée à l'endroit de tous les leaders qui ont mené les luttes pour la libération de leur peuple. Malheureusement, beaucoup ne sont pas de ce monde. Je ne peux m'empêcher d'évoquer ici quelques noms, toutes zones et toutes époques confondues. Simón Bolívar, père de la révolution bolivarienne, Fidel Castro, Ernesto Che Guevara, Cabral, Sékou Touré, Nkrumah, Patrice Lumumba, Sankara, Kadhafi.
Mais comment, en ce moment historique, plein d'émotions, ne pas penser à toi, camarade Djibo Bakary, toi qui, à travers ton nom, toute une compromission avec le colon, nous a jalousement préservé notre fierté et notre dignité. Oui, toi et tes compagnons de lutte nous ont transmis la flamme du combat permanent contre l'envahisseur. Reposez en paix, camarades Djibo Bakary, camarades combattantes et combattants pour la dignité et la liberté, camarades porte-flambeau des luttes anti-impérialistes, camarades panafricanistes, souverainistes et progressistes. C'est le lieu pour moi d'évoquer le camarade général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et ses compagnons d'armes du CNSP, qui sont en train de tracer la voie irréversible, je dis bien irréversible, de notre indépendance véritable. Camarade président, vous avez accompli le rêve de tout Nigérien. Camarade président, vous avez fait de notre Niger le porte-flambeau de l'Afrique. Camarade président, vous avez fait de notre somptueuse capitale Niamey l'épicentre des libertés. Camarade président, permettez-moi de rappeler quelques-uns de vos trophées qui sont à jamais gravés dans la mémoire collective des Nigériens. Avec vos frères d'armes du CNSP, vous avez bouté hors du Niger les forces françaises. Avec vos frères d'armes, vous avez mis fin à l'accord militaire avec les États-Unis d'Amérique. Avec vos frères d'armes, vous avez refusé toute compromission avec les forces militaires allemandes. Avec vos frères d'armes, vous avez arraché le gisement d'Imouraren au groupe nucléaire français Orano. Avec vos frères d'armes, vous avez bloqué la porte du Niger au suppôt de l'impérialisme et du capitalisme. Camarade président général Abdraman Tchani, vous avez remis aux Nigériens leur dignité. Vous avez ouvert la voie de la prospérité de notre peuple. Vous avez posé la fondation indestructible de notre souveraineté. Vous nous avez inculqué la résistance et la résilience. Vous nous avez appris à compter sur nous-mêmes. Vous nous avez mis la voie de la liberté. Plus jamais nous ne retournerons en arrière. Camarades militantes et militants pour la liberté, camarades combattants porte-flambeau des luttes anti-impérialistes, panafricanistes, souverainistes et progressistes, je ne peux terminer mon speech sans pour autant rendre un vibrant hommage à toutes celles et tous ceux qui, au Niger et ailleurs, ont soutenu le combat du peuple nigérien souverain. En premier, je veux parler du soutien de nos frères et sœurs du Mali et du Burkina Faso qui nous ont précédés dans ce combat pour la dignité. Merci également à tous ces peuples des pays qui se sont opposés à leurs dirigeants valets de l'impérialisme pour nous exprimer toute leur solidarité dans notre quête de la liberté et de la prospérité. Dans notre pays, nous évoquerons l'engagement héroïque de toutes les organisations qui continuent de se battre aux côtés du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et du côté du peuple nigérien en vue de la quête de la souveraineté. Je m'en vais citer Urgence panafricaniste Niger, dont je suis le président, et bien entendu le Front patriotique de Michael Zodi, Ibrahim Bana, Anas Jibril, le M62 de Ablaye Seydou et Falmata. Je serai obligé de les citer tous, Excellence, parce que les 40 structures qui ont été récipiendaires de la médaille Saraunia sont ici, et je suis sûr que même les brigadiers, les garants de cette révolution sont dans cette salle. Camarades, chers frères et sœurs, je n'oublierai pas de zoomer sur l'engagement des femmes nigériennes. Elles auraient été en première ligne de tous les combats, pile à l'heure, à tous les rendez-vous, bravant le soleil, supportant la soif et la faim. Plus que les hommes, cela ne les a pas empêchés de s'occuper de leur noble tâche de mère. C'est certainement au nom de leur détermination
que la République a décidé de consacrer la médaille Sarou Niamangou pour récompenser ses fils et filles qui se sont fait distinguer dans la lutte pour la dignité en mémoire à la reine Sarou Niamangou pour son combat héroïque contre la colonisation. Je vais terminer en demandant à la jeunesse humblement à tout faire, à continuer à soutenir les actions du CNSP, à tout faire pour continuer à soutenir notre camarade président, le général de brigade Abdraman Chani. Vous savez, Sankara disait, une jeunesse mobilisée est dangereuse, une jeunesse mobilisée est puissante, et ça effraie même les puissances qui ont des bombes atomiques. Donc mobilisez-vous, faites-leur peur. Je vais remercier WAPO, je vais remercier Panafricanism Today pour le choix de Niamey. Longue vie aux dirigeants de la Confédération des États du Sahel, le capitaine Ibrahim Traoré, le général Assimi Goïta et notre président, le général de brigade Abdraman Chani. Vive le Niger, vive la Confédération des États du Sahel, vive l'Afrique unie. Force et honneur à tous les peuples qui luttent dans le monde entier. J'ai une pensée spéciale au peuple palestinien. La patrie ou la mort, nous vaincrons. À bas l'impérialisme.